Patrick, Marc et Sylvie, bienvenue au Franc-Tireur. Vous êtes ce qu'on appelle des surdoués ou des doués. En général, la moyenne de la population, le QI tourne autour d'à peu près 100. Patrick, il est à 153 à peu près. Marc à 127. Sylvie à 157. Quand vous avez appris que vous étiez surdoué? Un jour. Ouais, ben moi, c'est un peu sensible comme sujet. En fait, j'ai une amie qui m'a suggéré la lecture d'un livre qui s'appelle Moi surdoué. En ouvrant le livre, d'un côté, il y avait une table des matières ordinaire, linéaire, puis de l'autre côté, il y avait un cercle au milieu avec le titre du livre, puis toutes sortes de lignes qui partaient dans toutes les directions avec les titres des chapitres, les sous-chapitres. Ça avait l'air d'un foutoir, mais pour moi, c'était clair. Puis pour la première fois, je me disais, il y a quelqu'un qui voit dans ma tête. Enfin, je suis pas fou. Moi, c'est comme ça que ça marche dans ma tête. Il parle mon langage. Oui. Puis, ben, c'est ça. Et t'avais quel âge? J'avais 43. Ah, ouais. Moi, je l'ai su très, très, très jeune. Parce qu'à la petite école, c'est sûr, bon, j'étais la première de classe, j'étais le chouchou du prof, mais en deuxième année, j'ai eu une chance inouïe. J'ai été sélectionnée pour faire partie d'un projet pilote pour ce qui allait éventuellement devenir l'école Le Plateau. Ce qu'ils voulaient faire, c'était prendre des enfants qui avaient plus de facilité, leur faire le même programme en moitié du temps, vu qu'on comprenait vite, et le reste du temps, on ferait de la musique. Puis tout à coup, je passais à top de ma classe, à beaucoup plus homogène, beaucoup plus dans la moyenne dans ma vie de tous les jours. À l'école, du lundi au vendredi, de 8h à 3h, j'étais avec du monde comme moi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille principalement avec ma voix. Je fais de la pub, du doublage. Je suis comédien. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement stédé. Moi, 9 à 5, je peux pas, c'est la mort. Je suis incapable. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ingénieur électrique en automatisation pour une firme d'ingénierie. Je fais partie d'une équipe où souvent on va faire de la conception, de la construction d'usines pharmaceutiques, mais de toutes sortes de types d'industries aussi, là, voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Moi, ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis romancière, il y a des jours où je suis étudiante, il y a des jours où je suis mère de famille. J'ai dans ma tête 18 hamsters avec qui je passe beaucoup de temps, parce que je passe beaucoup de temps dans ma tête à imaginer toutes sortes de choses. Il y a des histoires qui roulent tout seules ou des projets où j'ai pas le temps de m'ennuyer. J'ai l'impression de parler au Fantastic Tree. C'est comme des gens qui ont des pouvoirs spéciaux. Non. Non. Non? Il y a beaucoup de fausses conceptions par rapport à ça. Mais vous avez des pouvoirs spéciaux. Non, mais regarde, c'est parce que t'as beau avoir... Là, on parle de QI, on parle de capacité d'apprentissage et tout ça. Ça, c'est une facette de la personnalité. Puis ça nous empêche pas d'être paresseux ou égoïste ou rancunier. On est quand même... À la base, on est du monde ordinaire. C'est juste que quand on apprend quelque chose, quand on est mis dans une nouvelle situation, quand on est confronté à quelque chose qu'on connaît pas, on catch beaucoup plus vite. Parce que j'étais toujours la première de classe à remettre ma copie d'examen. Ah, tu sais, toi aussi? Là, l'examen se déroulait, j'allais remettre ma copie. Personne d'autre bougeait. Tout le monde était occupé à écrire. Là, je me demandais, bon, j'ai oublié une page, j'ai passé des questions. On peut avoir des difficultés à échanger, à communiquer, à s'entendre, à se structurer. On va être tout le monde brillant, mais on peut partir dans 56 directions différentes. On a beau être brillant, ça n'empêche pas d'être structuré. On arrive où avec ça, là? Tu sais, oui, j'ai un gros QI, mais je suis pas capable de patiner, puis je suis pas capable de tracer une ligne droite, puis je chante faux. Fait que, tu sais... Non, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Quand on est jeune, on veut se fondre dans le groupe. Oui. On veut pas être différent des autres. On veut pas être plus lent que les autres, mais j'imagine on veut pas être plus vite que les autres aussi. On veut faire partie de la gang, puis ça... Tu sais, le stéréotype là, du petit nerd qui se fait péter ses lunettes, qui se fait intimider, puis qui est encore puceau à 22 ans, là, ça sort pas de rien, là. Ça existe. Il y en a comme ça. Puis surtout à l'adolescence, il y en a qui se font traiter de bol, puis qui se font dire « Ben ouais, t'es chanceux, toi, t'es bolé ». On veut pas se faire dire qu'on est bolé. On veut avoir des amis, on veut être populaire, on veut faire comme tout le monde, mais il y a une partie de nous qui nous empêche d'être comme tout le monde. Et Patrick, c'était dur, ça, d'être à part des autres? Bien, déjà, juste là, mais souvent aussi, il faut dire une autre chose, c'est que souvent, on va être aussi hyper perceptif. Sensible. Très sensible. Hyper sensible. Ouais. Puis, ça va, là. C'est juste que le robinet est parti. C'est un peu ridicule, mais... Mais quoi, ça te rappelle les souvenirs que t'as vécu, qui étaient désagréables? Je m'en vais à la TV pour dire ça. Si j'étais ici pour dire que je cours le 100 mètres en 9,5 secondes, tout le monde très près. Si j'avais peint une nouvelle Joconde, si j'étais capable de danser, je sais pas quoi, il y a beaucoup de talents qui sont célébrés. Ça, c'est quelque chose qui m'a été donné, une particularité, mais qu'il faut que je cache. Parce que c'est pas propre. Pourquoi? Parce que l'argent puis l'intelligence, c'est pas propre. Si t'es riche, t'as fourré du monde, puis si t'es brillant, pour qui tu te prends?
T'es pas... Le clou qui dépasse, on tape dessus. C'est pas bien de penser que t'es mieux que les autres. Je suis plus intelligent que les autres. Es-tu capable de le dire? Je suis plus intelligent mais que les quels autres. J'ai un système d'exploitation différent. C'est ça que je dirais. Moi, je suis déjà inconfortable à me faire poser une question comme ça parce que je sens pas le besoin de me comparer. Répondre à ça, ça suggère déjà d'essayer d'établir oui, je suis plus, je suis moins. Là. Ça nous a été donné. On s'est pas entraîné pour courir les marathons. On n'a pas pris de cours de dessin pour peindre une autre Joconde. On est venu au monde de même. It's broadly true that intelligence is innate. It's something that you're born with. You have no credit for it. It's just a quality you're born with. And attempts to develop it are really attempts to educate yourself. You can educate yourself, but you can't improve your capacity to learn, which is what intelligence really is. J'aime bien ta métaphore du système d'exploitation d'ordinateur. Vous êtes né avec un système d'exploitation très particulier, très puissant. Est-ce que c'est comme une mutation génétique? Je suis en train de me Non, demander... mais il y a une composante génétique qui vient de la mère. Je suis fière de le dire. C'est prouvé, ça? Il y a eu quelque chose récemment. La mère contribue plus que le père. En ADN, premièrement, l'enfant reçoit plus d'ADN Le de gène de n'est sa pas mère que de toujours son actif père. chez le porteur, mais le gène est transféré par la lignée maternelle. Oui, le gène, puis tu reçois plus d'intelligence de ta mère que de ton père. Ça c'est démontré. Puis les enfants qui ont la chance d'avoir un de leurs parents qui est doué, souvent quand il y en a un qui l'est, les deux le sont, souvent, ou en tout cas pas loin, là. Les parents se reconnaissent dans l'enfant, puis des fois, ils peuvent essayer d'y éviter certains des pièges où il y a quelque chose là-dedans. Mais ce gène-là, il peut sauter une génération. Donc, un parent, parfaitement dans la moyenne, peut se ramasser avec un enfant hyper doué, puis là, t'as vraiment l'impression d'avoir un martien dans la maison parce que tu comprends pas ce qu'il dit, puis lui, il comprend pas ce que tu dis non plus. Moi, j'ai passé temps à dire des choses, les formuler d'une certaine façon, ou de sortir des idées qui sont très souvent incomprises. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement? Ben, c'est quoi ça? Il fait aller. Là, au bout de la ligne, quand c'est la majorité qui fonctionne comme ça autour de toi, c'est toi qui te poses la question. Finalement, c'est moi quelque chose de pas correct, là. Mais il y a aussi l'attitude où la personne elle-même va se sentir inférieure. Alors, puis ça génère déjà, ça vient déjà biaiser les relations. Je te dirais que la plupart des surdoués se sentent souvent inférieurs. Parce qu'avant de savoir ce qui se passe, T'es pas comme les autres. moi, j'étais à l'école, je comptais sur mes doigts, j'avais de la misère à écrire, mais je trouvais que le prof était d'une vacuité intellectuelle consternante. Fait que t'es pogné entre les deux de dire « Attends une minute. Moi, j'arrive à la maternelle, on va apprendre quelque chose. » Ils me mettent dans une classe avec des petits culs qui font des colliers en macaroni puis des Pères Noël en watts. Puis là, ils se demandent pourquoi je fais le bordel. J'en ai fait souffrir des profs, là. Et avec délice. Mais j'adaptais mes tortures à chaque professeur. Mais pourquoi tu faisais ça? Parce que je m'emmerdais. Parce que j'avais l'impression d'être incompris. En fait, c'était un appel à l'aide. Moi, j'étais complètement dissipé, désintéressé. J'étais un élève très moyen, en bas de la moyenne, même. Le plus bel exemple qu'on a, un des membres fondateurs de Mensa, c'était Buckminster Fuller, qui, lui, quand il était petit, passait pour un idiot parce que personne ne s'est rendu compte qu'il voyait rien. Lui, Le créateur... La biosphère. La biosphère. Lui, il voyait rien, puis il était nono à l'école, puis ça marchait pas, mais il s'était rendu compte que le triangle était une structure stable, puis si tu mets plusieurs triangles ensemble, ben, hey, gadon, tu fais un dôme géodésique, tu sais. Mais les gens autour de lui, ils pensaient que c'était un demeuré. Il a comme été mis à l'écart. Il aurait se serait peut-être épanoui beaucoup plus tôt s'il avait été mieux encadré. On a un système d'éducation. On va se mettre au niveau de la personne qui a le plus de difficultés dans la classe, celui qui a les pires notes pour l'aider à faire des avancées. Il n'y a pas que du mauvais là-dedans, c'est correct, c'est important qu'on aide ces gens-là, sauf qu'on oublie ceux qui sont en haut de la classe, ceux qui sont capables de comprendre, ceux qui sont capables d'aller vite. Oui, parce que lui, il comprend vite, il va s'organiser tout seul. Mais oui. Où on dit, t'as fini, t'as compris, va aider les autres. Sans penser qu'on n'est peut-être pas pédagogue dans l'âme, là, puis c'est pas donné à tout le monde d'aller aider les autres. Quand la maîtresse a dit à la petite Bolle d'aller aider le petit gars sur le bord du calorifère, là, lui, il est insulté devant toute la classe parce qu'il a besoin d'aide. Puis la petite Bolle n'a pas nécessairement le goût d'y aller. Puis en plus, c'est pas à un enfant de 6, 7, 8 ans de faire la job pour un système d'éducation déficient. Je comprends qu'on puisse s'entraider et apprendre la collégialité, oui.
Mais à la base, ça devrait être un plus. Ça devrait pas être une chance que j'ai Jean-Christophe dans ma classe, il va pouvoir aider Raphaël. Et là, on dit, bon, c'est facile, quelqu'un qui est très doué, on lui fait sauter 1 année ou 2 années. Sauf que, bon, émotivement, par contre, t'es pas développé comme les gens 2 ans plus vieux. T'es au niveau intellectuel, mais t'es pas pantoute au niveau émotif. Ça crée ça crée d'autres retards. T'enverrais-tu un enfant de 9 ans dans une polyvalente? Tu dis, oui, intellectuellement, il est capable de rentrer au secondaire. Mais il y a quand même juste 8-9 ans, là. Tu peux pas le mettre avec cette porte. Non, mais je pensais les gens surdoués, c'est qu'ils peuvent lire des gros livres à 5 ans. Puis, Non, pas spécialement. Pas spécialement. Moi, j'ai un déficit d'attention en plus. C'est comme avoir une Ferrari, mais sur 4 sabots de Denver. Ça peut faire bien du bruit, c'est chaîné, ça flash, mais ça va pas bien loin. Donc, à un moment donné, il y a une frustration qui s'installe parce que t'aboutis pas. Moi, dans mon cas, la mémoire de travail, la mémoire à court terme, c'est une des composantes qui décrit les surdoués. Moi, je suis extrêmement faible sur ce point de vue-là. Il y a quelques années, j'organisais un congrès à Munich, puis je suis allée chercher un monsieur à l'aéroport, un conférencier, un prix Nobel de physique. Je l'ai perdu dans l'aéroport, parce que le type, il est tellement dans ses affaires, tellement dans sa bulle, il a pas pris la bonne porte en sortant des toilettes, je l'attendais de l'autre bord. Tu sais, quand tu dis, là, j'ai perdu un prix Nobel à l'aéroport de Munich, là, c'est comme... Mais j'en ai connu comme ça, là, des scientifiques de haut niveau qui vont quasiment splitter la tombe, mais dans d'autres domaines, puis ils sont socialement, d'où ce qu'ils sortent, là, tu sais, parce qu'ils sont dans leur bulle, puis ils te parlent, mais ils te voient pas. Ça, d'ailleurs, là, ça va soulager certaines personnes, ça va les réconforter. Ah oui, ils ont un grand quotient intellectuel, mais leur quotient émotif, là, est vraiment pas fort, là, par exemple. Mais là, il y en a de tout. Là, tu vois, on est encore dans le cliché, puis c'est bon, en quelque part, c'est normal. Le fait d'avoir des problèmes de contacts sociaux veut pas dire qu'on est nécessairement insensible. Puis des fois, c'est le contraire. C'est que c'est tellement exigeant d'être dans du monde qu'on finit par se refermer puis on fait c'est juste le trouble. C'est trop dur. C'est pas que ça vaut pas la peine parce que c'est enrichissant quand tu réussis à sortir de chez vous et à y aller. Mais il y a une difficulté de... Imagine que la lumière est toujours un petit peu plus forte que pour les autres. La musique est toujours... Puis on dit, c'est que je suis fatigant. Tu sais, tu finis par te trouver tâche toi-même. Mais j'ai physiquement mal dans mon oreille. J'ai pas de fun d'être ici. Il y a trop de monde, ça fait du bruit. Et toi, c'est auditif, hein? Entre autres, je ressens beaucoup les émotions. Je suis très sensible à ce niveau-là. Mais j'ai une hypersensibilité plus physiologique aussi qui est auditive, là. Alors, un son, un bruit de vaisselle comme ça, ponctuel et fort, ça me met hors de moi. Ça peut même me rendre agressif, là. Souvent, en jeune âge, là, les gens commencent à faire un petit peu d'automédication pour essayer de se ramener ou de se calmer l'angoisse parce que c'est extrêmement angoissant aussi. Automédication, tu parles alcool-drogue? Oui. C'est ça? Oui. Guy Réal a trouvé une explication à sa différence depuis qu'il est devenu membre d'un organisme qui s'appelle Mensa et qu'il a découvert qu'il se classe au niveau de son quotient intellectuel dans les 2 % supérieurs de la population. Il y a des gens qui viennent passer le test de Mensa pour avoir la carte dans la poche puis faire chier le beau-frère au party de Noël en disant « Tu sais, quand tu disais j'étais cave, là, ta gueule. » Hey, membership has its benefits. Okay, for example, I will get in an argument with my wife, and she will call me an idiot, and I will simply whip out my membership card. And she still wins the argument, okay? But the point is, I have the card, and so could you. Quand j'ai eu mon résultat, je me suis mis à broyer comme une vache. Je me dire que c'est pas nouveau. Puis là, la psychologue m'a dit « Mais c'est une bonne nouvelle. » J'ai dit « Ben, oui, mais... oui, je suis pas un monstre. Mais en même temps... » On est à part des autres. Ben oui. Puis moi, avant d'aller passer mes tests, j'avais tellement peur du résultat que j'ai brossé comme un cochon. Fait que... T'es passé lendemain de veille. Oui. Faudrait que tu repenses à jeun pour voir. Oh, je suis pas sûr. Pas sûr. Non, c'est... Mais même ça, c'est le fun parce que c'est un club social pour les nerds. Tout le monde a des nœuds papillons puis ils jouent aux échecs, puis ils font les jokes de smart, les jokes de bol. Faudrait qu'on vous invite.
Ça ressemble à quoi, amène ça? Ben, il y a les mercredis Smoke Meat au centre-ville, il y a des sorties de quai, il y a des conférences de toutes sortes. Je me souviens, plusieurs années, j'ai vécu en Grande-Bretagne un bout de temps, je suis allée dans plusieurs rencontres là-bas. C'était soit des beuveries ou des conférences sur des sujets complètement flyés. Puis pas longtemps après ça, je suis allée à Chicago, party d'Halloween de Mensa, une gang d'Américains dans un hôtel. Ça revirait quasiment à l'orgie. Il y avait de tout, de n'importe quoi. Depuis 2003, là, j'y allais beaucoup, justement, pour le besoin de reconnaissance, en fait. C'était la première fois que je sentais une appartenance, là. C'était la première fois que je sentais une forme de reconnaissance. Quand j'ai allumé que le 98e percentile, là, c'est quand même une personne sur 50, on peut-tu arrêter de s'énerver? 140 000 au Québec, 2 de la population. Mais ça représente 2 de la population. T'sais? Donc, au Québec, ce serait 140 000 personnes. Ça veut dire que, statistiquement, il y a de fortes chances qu'il y en ait au moins un par classe au Québec. Mais toi, quand tu étais petit, là, tout petit, est-ce qu'on disait, mon Dieu, quel petit enfant intelligent, quelle petite merveille? La grande question, hein? Oui, hein? Aussi, il disait que j'étais merveilleux, mais c'était surtout à cause du physique. Ça s'est beaucoup dégradé. Quand Peter Parker il apprend qu'il est Spider-Man, qu'il a des pouvoirs, là, il s'amuse avec ça, là, il essaie de sauter le plus loin possible, puis sur les plus gros buildings possibles. Ça, quand tu sais que je reviens à un pouvoir, parce que pour moi, je le vois comme ça, c'est un pouvoir, un talent, une habileté particulière. Est-ce que tu dis, là, je vais la muscler. Je suis capable d'accomplir de grandes choses, mais il faudrait que je me grouille là derrière. Et je procrastine. Ça, c'est mon plus gros problème. Moi, j'attends dernière minute, puis je dis toujours que je fonctionne mieux sous pression, mais c'est toujours dernière minute, puis c'est toujours parce que j'ai plus le choix. Puis j'embarque dans toutes sortes de choses qui roulent tout en même temps. Alors, j'étais un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu ici. Je m'éparpille beaucoup. J'ai beaucoup de motivation, mais je manque de focus. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on est humain pareil. Oui, on les a, les capacités, mais c'est un peu un cadeau empoisonné pour lequel on n'a pas de mode d'instruction. Et surtout, c'est une facette, c'est une partie de nous, mais c'est pas toute nous. Parce qu'on l'entend souvent, nous autres, « Vous êtes dans Mensa, vous êtes brillants, comment ça se fait que vous n'êtes pas millionnaire? Comment ça se fait que vous n'avez pas trouvé un remède contre le cancer? » Parce que non, il n'y a pas juste ça dans la vie. T'sais, oui, c'est vrai qu'on pourrait s'asseoir tous les trois puis commencer à étudier les cours de la bourse puis faire une fortune. Mais on a d'autres choses à faire, tu sais. Mais de toute façon, à la base, d'autres choses qui m'intéressent. C'est pas parce que tu es plus intelligent que tu as nécessairement plus de culture. Exactement. Non. Moi, par exemple, je suis très défaillant à ce niveau-là. C'est pour ça que moi, dans génie en herbe, moi, je me fais clencher à bas de couture par tout le monde. Là. Mais c'est quoi l'intelligence, d'abord? Comme je te dis tantôt, c'est le traitement de l'information. T'en as toute une gamme, là. Il n'y a pas de Je pense que la distinction principale qu'on peut faire, vous allez peut-être être d'accord avec moi, c'est ce qu'on appelle la pensée en arborescence. C'est-à-dire que les gens qu'on qualifie de doués ou de surdoués ont une façon de traiter l'information qui n'est pas la même. Normalement, tu dis, bon, je prends une graine, je vais la mettre dans la terre, après ça va falloir que je l'arrose, ça va prendre du soleil. Moi, je regarde la graine, je vois la fleur. Puis après ça, je suis déjà dans le festival de la tulipe de telle affaire, puis là, les sabots me font penser à... Puis c'est de même sans arrêt. Sans arrêt. Souvent, en jeune âge, les gens commencent à faire un petit peu d'automédication pour essayer de se ramener ou de se calmer l'angoisse, parce que c'est extrêmement angoissant aussi. Automédication, tu parles alcool-drogue? Oui. C'est ça? Oui. Parce que quoi, c'est trop élevé, vivre avec ça, puis c'est trop... Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais plus à quel sein te vouer. Quand tu passes des années à te dire « Pourquoi je suis pas comme les autres? Pourquoi je fit pas? Tu sais, what's wrong with me? » Quand tu dis que t'as quelque chose de pas correct qui te rend différent des autres, puis tu sais pas quoi, c'est embêtant. C'est quoi les avantages de ça? Il doit en avoir? Économie de temps. L'enfant intelligent va clencher ses devoirs en 12 minutes au lieu de 2 heures. Le reste du temps, ben là, il peut faire d'autres choses, comme rien foirer devant la télé si ça y tente, ou faire du dessin, ou faire de la musique, ou aller faire du sport. C'est un gros avantage. Moi, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. C'est parfait. Aujourd'hui, je fais un retour aux études. Je suis en train de finir le bac que j'ai commencé il y a 30 ans, puis je le fais pour le fun. Personne comprend autour de moi parce que tout le monde a hâte de graduer, tout le monde a hâte de faire d'autres choses. Moi, je prends des cours pour le fun, en biomoléculaire, des affaires que tout le monde rush. Puis non, c'est que ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Il nous l'a dit tantôt. Moi, j'ai compris tout de suite. Je suis un excellent vulgarisateur. Oui. Je fais des liens en différents sujets. Je m'intéresse à beaucoup de sujets et que je suis vulgarisateur. Je suis capable d'amener des liens puis d'expliquer, donner des analogies qui font comprendre quelqu'un comme ça. Est-ce que c'est plus dur pour les relations amoureuses? Oui. Je sais pas, quand j'en aurai, je te le dirai. Oui. Quand vient le moment des relations avec le sexe opposé, quand tu arrives à 15, 16, 17 ans, tu fais peur aux gars. Ils peuvent pas t'impressionner parce que t'as pas rien. À moins de trouver un gars qui va être à ton niveau intellectuellement,
La plupart des gars, les filles trop intelligentes, ne veulent rien savoir de ça. Donc, vous pouvez pas vous trouver dans un couple avec Ça prend quelqu'un avec ton niveau. Avec quelqu'un d'un autre niveau, c'est impossible. Je dirais que la plupart des femmes disent qu'elles aiment l'intelligence puis le sens de l'humour, là. Faut croire que j'ai pas un bon sens de l'humour. C'est ça qu'elles disent, les filles. Ben, merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci beaucoup. On en a utilisé assez?